Seigneur, bonjour, vous qui nous suivez de partout, en Afrique, en Amérique, en Europe, Asie, Océanie. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Et c'est aussi un grand plaisir pour moi aujourd'hui de venir encore partager avec vous la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous sommes en train d'analyser depuis la semaine passée notre message sur la vision d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel chapitre 37, nous lisons le verset 9 et le 10e verset. La Bible dit, mais dis, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et qu'ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Rapidement, j'aimerais encore donner une parole de la part du Seigneur par rapport à ces messages, une vision combien riche que le Seigneur a voulu que nous puissions analyser ensemble. Et aujourd'hui, nous parlons un autre aspect. N'oubliez pas que dans mon intervention, j'avais expliqué qu'il y avait les acteurs dans ces versets. Il y avait l'instrument que Dieu était en train d'utiliser. Il y avait l'élément matériel et puis le bénéficiaire de cette prophétie. Alors, par les acteurs, nous avons vu que c'était Dieu et son esprit, et l'instrument c'était l'homme que Dieu a choisi pour pouvoir amener à la réalité cette prophétie. Et puis nous avons l'élément matériel qui est le vent et le bruit, et puis le bénéficiaire qui sont bien sûr des ossements desséchés. Donc si vous voulez comprendre ces versets là, prenez ça dans cet angle-là. Et ici, nous voyons maintenant l'intervention de notre acteur qui entre en action. Et cet acteur s'appelle le Saint-Esprit. Et Dieu est en train de donner l'instruction au prophète en disant, parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit. Parce que Dieu connaissait exactement ce qui s'était passé lorsqu'il était en train de créer le monde. Il a vu que l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, et c'est là que lui a compris que comme l'esprit entre en action, je pourrais maintenant agir. Donc là, nous comprenons que on ne peut pas agir sans l'esprit de Dieu. L'heure est arrivée où, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sensibles à la voix de l'esprit. C'est-à-dire que être capable d'écouter le mouvement de l'esprit, écouter la mouvance de l'esprit, la manière dont l'esprit est en train de nous conduire et de nous amener. Et vous comprenez que Jésus a dit ça clairement dans Jean chapitre 14, chapitre 16. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Et vous comprenez que le Saint-Esprit joue un rôle très capital dans notre vie. Aujourd'hui, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de donner la vie. J'aimerais rapidement lire ces versets dans Romains chapitre 8, verset 11, rapidement. Et là, je parle de l'esprit, l'action de l'esprit dans nos vies. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie
à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et donc, l'esprit a la capacité non seulement d'orienter, mais aussi la capacité de pouvoir donner la vie aux corps qui sont morts. Voilà pourquoi le secret, on l'appelle l'esprit de vie. L'esprit de vie, parce que lorsqu'il est là, il communique la vie. Et c'est comme ça qu'on va comprendre que lorsque Dieu voit Ézéchiel, après avoir demandé à Ézéchiel de prophétiser, il dit prophétiser. Ézéchiel répondait, j'ai prophétisé selon l'ordre que le Seigneur m'avait donné. Il a demandé que la chair vienne, il a demandé que les nerfs puissent arriver, il a demandé que la chair puisse croître, il a demandé que la peau puisse couvrir ses squelettes, mais on avait compris qu'il y avait point année d'esprit. Or, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts a la capacité de ramener la vie dans nos corps qui sont morts. Et c'est comme ça que Dieu va encore intervenir au prophète. Là, nous sommes en train de constater comment l'homme est illimité sans l'esprit de Dieu. Pourquoi? L'esprit de Dieu est illimité. C'est comme ça que Romains, toujours dans le chapitre 8, la Bible dit, l'esprit sonde même la profondeur de Dieu, celui qui connaît le vrai secret de toutes choses. Et voilà pourquoi, étant donné qu'il connaît le vrai secret, il vient, il demande, Dieu dit, il dit, mais tu as déjà parlé, voilà ces ossements ont pris la forme, c'est maintenant des chairs humaines. Ils sont là, ils sont des cadavres. Ils sont cadavres, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux. Mais l'esprit parle maintenant à l'esprit et dit à l'esprit qu'ils viennent pour souffler afin que la vie rentre dans ces corps qui sont morts. C'était plus des squelettes, mais on voyait des corps qui sont là, qui n'ont pas de vie. Et là maintenant le prophète va encore suivant l'instruction de Dieu. C'est comme ça que dans la vie, nous devons marcher selon l'initiative de Dieu, marcher selon l'entendement de Dieu, marcher selon l'écoute de Dieu. Et lorsque nous sommes en train de marcher selon l'initiative de Dieu, on ne va jamais échouer dans notre vie. Pourquoi des échecs dans nos vies? Pourquoi des difficultés dans nos vies? C'est parce que nous marchons sans pour autant connaître la voix de celui qui nous précède. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est revenu à la vie, il va parler à Marie de Magdala. Il dit, je le précède, va dire à mes disciples qu'ils me précèdent à Galilée. C'est là ils me verront, parce que moi j'étais déjà là avant eux. Et c'est comme ça que s'il est important. La personne qui connaît le chemin, la personne qui connaît le futur, c'est Dieu. Et comme il connaît le futur, nous devons nous fier à nos esprits, dans son esprit. Je suis en train d'attirer l'attention des enfants de Dieu, que nous ne devons pas vivre selon les plaisirs de notre chair ou marcher selon la chair, mais nous devons beaucoup plus être attentifs à la voix de l'esprit, parce que l'esprit a la capacité de ramener à la vie. Maintenant, regardez ce que le prophète, lorsqu'il a compris ce que Dieu lui a dit, il dit prophétise, parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Ne pensez pas que l'esprit c'est quelque chose qui est superficiel. C'est une puissance quelconque, c'est une personne vivante. Tu dois lui parler. Il dit parle à l'esprit, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Parle. Et lorsque tu parleras, tu ne parles pas de ta part, tu vois l'instruction que moi je te donne. Je vois ces versets, il dit, ainsi parle le Seigneur. C'est exactement ce que Jésus a fait à ses disciples à Bethphagée, lorsqu'il a envoyé ses disciples pour aller délier l'anneau qui a été attaché sur un arbre. Il va dire à cet anneau, va délier cet anneau. Et lorsque les gens vous poseront des questions, ne parlez pas de votre propre nom, mais dis, le Seigneur en a besoin. Et là aussi nous voyons le prophète, il est en train de faire quelque chose non suivant ses propres initiatives. Écoutez-moi bien aimés, si nous marchons selon nos initiatives, nous échouerons. Si nous marchons selon ce que nos sentiments, nous échouerons. Mais chaque fois, nous devons toujours chercher le plan, la volonté de Dieu, et aussi être sensible à la voix de l'esprit. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit Job chapitre 34. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc
cela veut dire que Dieu est capable de nous donner certaines initiatives, certaines orientations, si nous avons la capacité d'écouter sa voix. Il dit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ce morts. Tu vois, l'élément matériel intervient. C'est le vent. Il dit, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il a proclamé, il dit, souffle sur ces hommes. Et ce n'est pas Ézéchiel qui soufflait, mais c'est le souffle de l'Esprit de Dieu. C'est le vent de l'Esprit de Dieu. Et c'est là où je suis en train de dire. Vous savez, lorsqu'il y a le mouvement de vent, lorsque le vent arrive, dans le symbolisme du Saint-Esprit, on parle de l'Esprit comme étant aussi le vent. Pourquoi l'Esprit est considéré comme le vent? Parce que l'Esprit a la capacité de nettoyer d'abord ce qui est sale. L'Esprit a la capacité de ramener ce qui était perdu. L'Esprit a la capacité de nettoyer et même de déraciner. Vous savez, le vent a la capacité. Le vent a la capacité même de déraciner des arbres qui ont été plantés pendant des années. Lorsqu'il y a un vent violent qui arrive, ces vents-là, non seulement ils nettoient, mais ils déracinent aussi. Et c'est comme ça que j'étais venu ce matin avec cette parole prophétique, que le vent de Dieu durant cette période, que ces vents puissent nettoyer tout ce qui peut détruire ta vie, nettoyer tout ce qui peut détruire ta santé, nettoyer toute maladie qui a rongé ta vie, nettoyer toute malédiction qui est ancrée avec ta vie, même dans ta famille. Le vent de l'Esprit a la capacité de pouvoir nettoyer, pas seulement nettoyer, mais aussi de déraciner, de ratiboiser toute forme d'arbres qui se sont retrouvés contre notre vie. Et voilà pourquoi c'était tellement important avec le mouvement de l'Esprit. Vous voyez, le vent, qu'est-ce que le vent faisait? Le vent avait le rôle de pouvoir rassembler. Tu vas imaginer les eaux qui étaient éparpillées de gauche à droite, mais le vent, avec le mouvement du vent, ces vents-là ont permis de rassembler tous ces ossements pour leur donner la forme. Donc pour dire que le vent aussi a la capacité de pouvoir donner la forme à quelque chose qui n'a pas de forme. Ma prière ce matin, que le vent de l'Esprit puisse venir donner la forme dans ta vie, afin de pouvoir rassembler ce qui a été éparpillé. Tu as ton travail est éparpillé, les problèmes de ta vie éparpillés, tu as des difficultés de gauche à droite, mais lorsque le vent de l'Esprit vient, ce vent-là rassemble. De la même manière, il a rassemblé les eaux. Et tu vas remarquer, si c'est les eaux de Merdie et qui étaient éparpillées, Dieu a la capacité de ramener. Pourquoi? Parce qu'ici, nous voyons ici l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Nous voyons l'omniscience de Dieu, c'est que Dieu connaît toutes choses, c'est qu'il a la capacité de détecter et de détecter les eaux qui étaient éparpillées. Il les rassemble tous. Ma prière ce matin, que le Seigneur puisse ramener ce qui a été détruit dans ta vie. Et la Bible dit, comme conclusion, ils reprirent maintenant vie. C'est là où nous allons clôturer la semaine prochaine. Pour clôturer, ils reprirent vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'Esprit. Lorsqu'il y a l'Esprit, l'Esprit rassemble et l'Esprit a la capacité de reprendre et remettre la vie là où il y avait le mort. Et aussi, ce que nous devons retenir, lorsque l'Esprit a fait ce travail, ce que les gens voyaient comme, ce que Ézéchiel voyait en premier lieu comme ossements desséchés, c'est devenu une grande armée. Mais bien aimé, aujourd'hui, on te voit comme une personne qui est informe et vide. Mais ce que j'aime chez Dieu, Dieu ne te voit pas informe et vide, mais Dieu te voit une personne bâtie, une personne forte, une femme influente, un homme influent. C'est ce que Dieu te voit. Et voilà la conclusion. C'était une armée nombreuse, très même nombreuse. Ce que les gens pensent de nous, c'est pas ce que Dieu pense de nous. Ce que les gens voient sur nous, c'est pas ce que Dieu voit de nous. Ce que les gens réfléchissent sur notre vie, c'est pas ce que Dieu réfléchit par rapport à notre vie, parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. J'aimerais prier parce qu'on n'avait pas assez de temps. Aujourd'hui, ma prière ce matin, que ceux qui sont morts reviennent à la vie, dans ta vie, dans ta santé, dans ton business. Et je prie, oh Dieu,
que le vent de l'esprit puisse souffler dans un corps malade, afin de nettoyer toute maladie qui est en train de ronger la vie de quelqu'un. Reçois et que ce vent-là commence à entrer dans ta maison, puisse nettoyer la pauvreté, la malédiction, les difficultés, les oppositions, tout ce qui peut nuire à ta vie. Ma prière ce matin est que le vent de Dieu puisse amener toute maladie qui est venue faire siège dans ta maison, qui est venue résider dans ta maison, et que le vent de l'esprit puisse venir et nettoyer et les amener. Et je suis en train de parler sur les arbres qui ont été plantés, où il y a des réunions sataniques, des hôtels démoniaques qui sont plantés dans vos maisons, et que le vent de Dieu puisse les déterrer et puisse les amener très loin de vous. Recevez la vie de Dieu et la grâce de Dieu vous soit ouverte et accordée. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Aujourd'hui, on voulait juste parler encore, et nous allons terminer par la grâce de Dieu le mardi. On vous donne donc rendez-vous mardi à 21h. Soyez branchés et associez-nous à nous. Nous avons besoin de vos prières pour que nous puissions avoir la capacité chaque fois d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons bon dimanche.